Bonjour et bienvenue sur cette présentation d'affaires très résumée de la société Trémor. Je vais commencer par vous parler de l'entreprise, ensuite du domaine dans lequel nous évoluons, puis des avantages que nous pouvons en retirer en tant que simples consommateurs, et pour terminer, le plus important de cette présentation, c'est l'opportunité et les revenus qui en découlent. Mais tout d'abord, une petite introduction à cette présentation. Nous allons commencer par le slogan de Trémor qui se décline en deux parties. Shop et Save, que vous voyez ici, eh bien c'est l'aspect de nos achats, shopping, nos achats quotidiens, les achats que nous avons toujours faits, que nous ferons toujours. Et Save, c'est pour épargner, économiser, donc économiser de l'argent sur nos achats. Ça, c'est l'aspect qui touche le consommateur que nous sommes. La deuxième partie, c'est Share, c'est l'opportunité d'affaires. Share, c'est partager. Et c'est évidemment les revenus qui vont en découler, et c'est le sujet principal de cette présentation. En ce qui concerne Trémor, eh bien, il s'agit d'une nouvelle opportunité qui a démarré le 1er mai 2017, donc très récemment. Trémor se situe sur un marché international complètement vierge et en croissance exponentielle. Alors, lorsqu'un marché est vierge, les bonnes places sont toujours à prendre. Et lorsque l'opportunité offerte est intéressante, que l'entreprise est sérieuse et solide, c'est ce qui confirme l'adage au bon moment et au bon endroit. Mais vous serez en mesure d'en juger par vous-même après avoir visionné cette vidéo. À présent, concernant l'entreprise Trémor. Je vous ai dit précédemment que Trémor était quelque chose de nouveau qui avait démarré le 1er mai dernier. C'est vrai et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que Trémor est le nouveau département, la nouvelle division d'une corporation américaine, la Thanks Holding Corporation, qui est en activité depuis 2005, ce qui fait déjà 12 ans. C'est leur nouveau département qui offre pour la première fois une opportunité MLM. Voilà, alors cette corporation, 12 ans, ça démontre une solidité assez certaine. Cette corporation a deux de ses divisions qui sont déjà inscrites au Nasdaq, à la bourse, donc aux États-Unis, et ils ont fait la demande pour que Trémor le soit aussi. Donc, si vous avez besoin d'informations, allez donc sur le site web que vous voyez apparaître ici, de la Thanks Holding. À partir de ce site web, ou du site web de Trémor.com évidemment, à partir de ces sites web, vous aurez accès à toutes les informations sur toutes les divisions, puisque les logos sont apparents, et en cliquant dessus, vous irez sur chaque site web si vous voulez vous informer en détail sur l'ensemble de leurs opérations. Vous y trouverez aussi tout l'organigramme de leur conseil d'administration et l'historique de leurs activités depuis 2005 ainsi que de leur croissance. Concernant les sièges sociaux de cette holding, donc de la société globalement parlant, ils ont trois bureaux majeurs aux États-Unis et un en Asie. En ce qui concerne la division Trémor, qui devra être proche du public, eh bien, il est prévu qu'il y aura des antennes un petit peu partout lorsque ce sera justifié. Voilà pour ce qui concernait les informations sur l'entreprise Trémor. Et regardons maintenant le domaine d'activité dans lequel nous évoluons. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Big Data? En tout cas, le Big Data, si vous ne savez pas ce que c'est une industrie extrêmement exponentielle actuellement qui a commencé à pointer le bout de son nez au début des années 2000. Et au lieu de vous faire un cours ici durant cette présentation, je vous conseille d'aller sur Google et de faire une recherche au niveau du Big Data. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre la dimension de cette industrie-là. Toujours est-il que dans l'industrie de la nouvelle économie, il y a différents départements et le Big Data, c'est celui des données numériques. Dans l'industrie des données numériques, la partie la plus connue du grand public qui commence à attirer l'attention de plus en plus, c'est celle que l'on appelle la publicité géolocalisée. Tous les réseaux sociaux tels que Facebook, portails de recherche tels que Google, qui sont des services totalement gratuits, gagnent des centaines de milliards de dollars par année.
et ceci sur notre dos. Pourquoi? Bien parce qu'il récolte tous nos faits et gestes, nos habitudes, ce que nous aimons quand on va sur Internet, ce que nous likons sur Facebook, et accumule ces données, qui est du data, ok, pour vendre nos habitudes et nos goûts à des entreprises qui payent pour de la publicité. Donc vous allez voir apparaître souvent, que ce soit sur Facebook, des publicités sur votre page, que ce soit en naviguant sur certains sites web, des pop-up avec des publicités apparaître. Tout ceci, ce n'est pas envoyé au hasard, ça a été calculé par rapport à nos faits et gestes sur Internet. Mais il n'y a pas que sur Internet que des données sont récoltées en réalité sur notre vie privée, d'une façon de parler. Eh bien, c'est récolté aussi avec votre téléphone portable, avec vos cartes de crédit, avec vos cartes de fidélité, en tout cas avec tout ce qui est branché. Et tout ça, ça crée du big data et c'est commercialisé sur notre dos sans nous en demander la permission et sans partager quoi que ce soit de ces bénéfices-là avec nous. Il y a trois types d'intervenants dans cette industrie des données numériques, donc du big data. Vous avez en premier les entreprises qui récoltent les données en vrac. Voilà, simplement, en général, ils gagnent leur argent en revendant ces données à une deuxième catégorie d'entreprises qui, elles, grâce à des algorithmes, créent des statistiques, des études de marché qu'ils revendent très cher pour des entreprises traditionnelles qui ont quelque chose à vendre, que ce soit des produits ou services. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise sérieuse qui prend une décision commerciale, administrative, sans passer par une étude quelconque qui a été commandée et achetée à la deuxième catégorie d'entreprises que vous voyez sur cette page. Maintenant, concernant la Thanks Holding Corporation, ils faisaient partie de cette deuxième catégorie et avec leurs 11 divisions avant Tremor, ils récoltaient une bonne partie des informations, donc du data, dont ils avaient besoin. Et ils en achetaient une autre partie pour compléter à la première des catégories qui, elle, les récolte en vrac. Depuis le 1er mai dernier, la holding a bouclé la boucle, c'est-à-dire qu'en créant leur division Tremor qui a comme spécialité la récolte de données brutes, ils ont aujourd'hui tout ce qu'il leur faut pour faire face à la demande des entreprises traditionnelles. À présent, concernant notre relation entre l'opportunité Tremor et nous. Eh bien, dans un MLM classique, il y a un processus classique plus ou moins pour toutes les entreprises, toutes les offres. Vous avez d'abord une entreprise qui fabrique un produit, un service, qui vend quelque chose. L'entreprise MLM est vendeur toujours de quelque chose, même d'investissement. De nos jours, c'est très à la mode. Ces entreprises travaillent avec des développeurs qui, eux, bien ma foi, petits, moyens, grands développeurs vont profiter de l'opportunité d'affaires, des revenus qui viennent avec, mais eux sont chargés de regrouper les personnes qui vont acheter les produits ou les services ou les investissements qui sont vendus par l'entreprise MLM. Ça, c'est le processus classique. Maintenant, avec Tremor, les choses sont complètement inversées. Nous avons un processus très différent. Les trois intervenants sont toujours là. Vous avez toujours le client qui est là, mais ce client, qui est monsieur, madame, tout le monde, n'est plus l'acheteur. Il devient le vendeur. Vous avez toujours le développeur qui est là, mais le développeur, au lieu de regrouper des réseaux d'acheteurs, il regroupe des réseaux de vendeurs. Et vous avez toujours l'entreprise MLM. Donc, processus inversé, ça va dans l'autre sens. C'est l'entreprise MLM, Tremor en ce qui nous concerne, qui devient l'acheteur. Donc, qu'est-ce que Tremor nous achète? Eh bien, Tremor nous achète simplement notre profil de consommateur. Et ça commence comme ceci. Nous ne jetons plus nos reçus de caisse. Lorsque nous faisons des achats, quels qu'ils soient, nous recevons une petite facture sur laquelle il y a une information. Et Tremor nous les achète pour utiliser cette information que ces tickets de caisse contiennent. Cette information, ce sont des données numériques, et ces données numériques, c'est du petit data.
du petit data qui, additionné l'un sur l'autre, devient du big data qui alimente les besoins de la holding, c'est-à-dire de la maison mère. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour cette information, Tremor nous offre quelque chose, mais il faut que ces tickets de caisse, ils puissent s'en servir, donc il faut qu'ils soient lisibles. Il y a tout un processus pour faire parvenir ces tickets à Tremor et il y a des tutoriels pour expliquer comment cela fonctionne et je vous assure, c'est très très simple. En ce qui concerne les commerces où nous faisons nos achats, ce n'est pas Tremor qui les choisit. C'est nous-mêmes. Tout est valable. Il y a des questions-réponses, les FAQ dans le site web qui vous donnent tout le détail à ce sujet. Alors, ça fonctionne, l'enregistrement des commerces et des factures, ça fonctionne selon le mois calendrier. Donc, dès le premier du mois, nous pouvons commencer à enregistrer commerce après commerce au fur et à mesure que nous faisons des achats. Et ces commerces, eh bien, si on ne veut pas perdre les factures que l'on a enregistrées, il faut qu'ils restent là durant tout le mois calendrier. On peut enregistrer nos stations-service pour l'essence, notre supermarché, que ce soit un hypermarché, les restaurants où nous allons, tout ce qui concerne nos achats quotidiens peut s'enregistrer et nous pourrons en retirer les avantages. Alors, quels sont ces avantages? Eh bien, pour les informations que nous vendons à Tremor, informations relatives à nos achats quotidiens, à nos factures, notre profil de consommateur, eh bien Tremor nous donne 20% de remboursement sur nos factures, 20% de cashback. Alors il faut que ces factures, puisque c'est calculé au départ en dollars américains, montent à un minimum de 5 dollars et à un maximum de 300 dollars, ce qui fait 4,20 € à 252 € par facture, hors taxe, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous payer 20% de cashback sur des taxes, ils nous le payent sur ce que nous achetons. Nous avons un maximum de cashback possible mensuel de 260 $, ce qui représente environ 220 €. Certains me diront, pourquoi pas plus? Eh bien, comme ça représente 20% de la valeur de nos achats, Tremor considère qu'ils ont assez d'informations pour déterminer notre profil de consommateur. Voici un exemple de cashback de factures enregistrées au mois de juillet. Alors ça se passe de la façon suivante. Les factures, comme je l'ai dit, sont enregistrées durant le mois calendrier, selon cet exemple au mois de juillet. Le mois d'août a servi à contrôler les factures de plus d'1/4 million de membres à travers le monde, ce qui représente des millions de factures. Ça se fait avec un robot, mais aussi il y a une intervention humaine. Et le 10 du mois suivant, c'est-à-dire le 10 septembre, ce cashback a été payé. Et ensuite de ça, les factures du mois d'août seront payées le 10 octobre, celles du mois de septembre seront payées le 10 novembre. Donc, on a 2 mois pour amorcer la pompe du cashback. Alors, regardez cet exemple. Ici, il y a 378 $ qui ont été enregistrés. Par contre, il y a une facture rejetée. Pour une raison technique, elle était illisible. La raison est donnée dans le back-office. Et vous voyez, ça prouve bien que Tremor vérifie et utilise les factures. Et il y a eu 355 à presque 356 $ d'approuvés. Ce qui veut dire que pour 378 $ de télécharger dans le système, la personne qui a placé ses factures a reçu 71 $ de cashback, ce qui est extraordinaire, car la personne qui reçoit ce cashback peut très bien aussi utiliser une carte bancaire, une carte de crédit qui lui donne en plus un 2-3% de cashback lorsqu'elle fait des achats. Donc, comment devient-on membre de cette communauté d'achat Tremor? Eh bien, il y a un abonnement mensuel qui s'élève à 130 $, soit environ 110 €. Et cet abonnement nous donne le droit à plusieurs services, dont les services fournis et mis en marché par 2 autres divisions de la holding. Donc, en premier, nous avons droit à notre cashback, jusqu'à concurrence de 220 € approximativement mensuels. La deuxième des choses, c'est que nous avons tous les outils nécessaires pour développer l'opportunité Tremor.
En troisième lieu, fourni par une de leurs divisions, nous avons accès à des outils de gestion de relations clients et de gestion d'entreprise. Ces outils peuvent s'adapter à n'importe quel type d'entreprise et non pas seulement à nos activités avec Tremor. En dernier lieu, la holding a une division concurrente à Amazon, à eBay et à d'autres plateformes de ce type. Cette plateforme, d'ailleurs, est cotée au Nasdaq. Et leur plus gros client, c'est Alibaba, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est une plateforme asiatique. OK. Cette plateforme va nous permettre de faire nous-mêmes du e-commerce avec une autre de nos activités. Et tout ceci est inclus dans le 130 $ mensuel. À partir de là, eh bien, nous mettons le pied dans l'opportunité. Mais avant de continuer, je voudrais préciser quelque chose. Comme je l'ai déjà expliqué, Tremor a démarré ses activités le 1er mai 2017. Nous sommes en septembre, donc c'est très récent. Tremor s'installe à l'international dans des nouveaux pays où ils n'ont jamais travaillé. Donc, Tremor récolte des données pour la holding qui doit créer des statistiques dans des pays déterminés, des analyses de marché, etc. Eh bien, pour pouvoir le réaliser, il faut détenir énormément de données dans le pays déterminé. Et ce n'est pas quelques centaines de membres ou quelques milliers de membres qui permettront d'y arriver. Donc, Tremor a besoin de personnes qui vont participer à la multiplication de ces données, donc à créer des réseaux de consommateurs qui vont vendre leurs données. Nous sommes dans un MLM et Tremor a mis un incitatif très puissant dès le départ, dès que l'on met le pied dans l'opportunité, de façon à ce que nous participions à la croissance de ces données récoltées. Donc, nous sommes dans un MLM et lorsque nous avons parrainé 3 membres qui font comme nous, ne serait-ce que vendre leurs données, eh bien, nous ne sommes plus tout seuls. Nous sommes 4. Et à partir de ce moment-là, dès le lendemain, dès que le 3e membre est parrainé, nous recevons 5 $ US par jour, ce qui fait environ 4,20 €. Alors, si l'abonnement s'élève à 130 mensuels dollars, 5 $ par jour, ça représente minimum 150 $ dans un mois de 30 jours. Ce qui veut dire quoi? Eh bien que l'abonnement est autofinancé. Donc, sort gratuit. Tremor n'est pas intéressé à ce que nous payions notre abonnement tous les mois. Tremor est intéressé à ce que nous participions à la récolte des données. Alors, quelqu'un s'essayerait dans cette entreprise, dans cette opportunité, 1 mois, 2 mois. Eh bien, il pourrait arrêter quand ça lui tente parce qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a aucune de nos cartes bancaires enregistrées chez Tremor pour que l'abonnement se renouvelle automatiquement. Nous devons poser le geste nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, l'abonnement s'arrête. Notre position est désactivée durant 3 mois. On peut renouveler, mais si ça n'est pas renouvelé au bout de 3 mois, elle disparaît. Donc, lorsque l'abonnement ne nous coûte plus rien, que se passe-t-il avec notre cashback? Eh bien, il est intégral de 20%. Et on peut aller chercher jusqu'à 220 € par mois. Ce n'est pas l'opportunité, je le rappelle, c'est le service. Mais que l'on dépense 100 €, 200 ou 300 € par mois, on aura intégralement le 20% sans avoir à tenir compte du renouvellement de l'abonnement puisqu'il est autofinancé avec ce bonus journalier que nous recevons après avoir parrainé 3 membres. L'opportunité d'affaires que nous offre Tremor inclut 3 sources de revenus. La première des sources, c'est le Team Bonus qui se décline en 13 étapes. C'est un revenu journalier et évidemment, selon l'étape dans laquelle nous sommes, le bonus a plus ou moins d'importance. Alors nous avons déjà vu la première étape sur la page précédente qui est la première partie de ce Team Bonus qui est le 5 $ journalier, 4,20 € qui nous permet en partant de ne plus avoir à nous préoccuper de notre abonnement. En deuxième revenu, il y a le leadership bonus que l'on pourrait appeler aussi un matching bonus pour ceux qui savent ce que c'est. C'est un revenu mensuel, tout comme le global pool bonus qui lui s'adresse évidemment à l'élite des développeurs car c'est vrai que tout le monde ne l'atteindra pas. Il faut arriver à créer un réseau très important. En fait que, en résumé,
Nous sommes payés selon la quantité de data que nous produisons avec notre réseau de développeurs, de consommateurs qui vendent ces données à Tremor. Donc, commençons par le Team Bonus, qui se décline en 13 étapes avec des revenus en expansion. Et cette première étape, c'est le statut Silver, c'est-à-dire argent en français. Et c'est l'étape qui nous permet d'autofinancer notre abonnement mensuel. Comme vous remarquerez sur l'image de gauche, nous avons 3 équipes à développer, une matrice à 3 lignées tout simplement. Nous avons un minimum de 3 parrainages à faire. Un minimum n'est pas un maximum. Il est conseillé même d'aller au-delà des 3 parrainages, ça accélère le processus et vos revenus évidemment. Alors ces 3 parrainages peuvent se placer dans les 3 lignées, dans 2 lignées, dans une seule lignée. Nous conseillons d'ouvrir au départ les 2 premières lignées et d'attendre un peu d'arriver à un certain niveau pour la 3e. Tel que vous voyez cet exemple, vous avez parrainé 3 personnes, il y a une personne dans l'équipe 1 et 2 dans l'équipe 2. La 3e personne se retrouve en dessous de votre 2e parrainage. Ça lui a apporté ce que l'on appelle du débordement. Ça ne qualifie pas votre 2e parrainage pour les revenus, car il va falloir que lui aussi parraine ces 3 pour avoir droit aux revenus de l'opportunité. Mais à partir de la 2e étape que nous allons voir sur la page suivante, ça va lui apporter plus de volume qui lui permettra d'être qualifié pour la 2e étape de ce team bonus. Donc avec cette première étape du team bonus, vous êtes devenu argent et vous avez droit à votre 5 $ par jour qui a pour objectif d'autofinancer votre abonnement mensuel. Ça donne à peu près 125 € par mois et plus de 1500 € par année. Il ne va pas rester grand-chose de ce bonus une fois votre abonnement autofinancé. Par contre, vous avez intégralement le 20% de cashback sur vos achats, quel que soit le montant d'achat que vous enregistrez chez Tremor. En tenant compte évidemment du 220 € de cashback mensuel auquel nous avons droit. Donc, si vous avez décidé de vous lancer dans le développement, que vous avez rejoint une équipe dynamique qui va probablement vous créer du débordement, que vous avez parrainé vos 3 filleuls, ou plus, évidemment, que vous avez ouvert uniquement 2 lignées sur 3 par stratégie, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, dans les 2 lignées ouvertes, apparaîtront une personne qui va décider de faire comme vous, développer. Et cette personne peut très bien être un filleul personnel, le filleul d'un de vos filleuls, ou simplement une personne arrivée par débordement. Et à partir de là, votre équipe va grandir et vous allez atteindre la 2e étape du type bonus. 2e étape du team bonus. Eh bien, comme je viens de le dire, lorsque dans les 2 équipes que vous avez lancées apparaîtront un membre à gauche et un membre à droite qui décident de développer ce business pour eux-mêmes, mais à l'intérieur de votre équipe, eh bien, dès qu'il y aura 6 membres dans l'équipe 1 et 6 membres dans l'équipe 2 au minimum, vous passerez du statut argent, qui vous donnait 5 $ par jour, au statut or, gold, qui va vous donner à présent 20 $ tous les jours, soit environ 17 €, ce qui représente approximativement 500 € par mois, plus de 6 000 par année. Avant de passer à la 3e étape du team bonus, je voudrais amener quelque chose à votre attention. Selon cet exemple, vous avez une petite équipe de 12 membres et un résiduel mensuel d'un peu plus de 500 €. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais entendu parler ni croisé une opportunité qui permettait ça. Pourquoi? Eh bien, il faut réaliser que les membres de votre équipe ne créent pas un volume d'affaires en vendant des produits au détail, ce qui peut-être le permettrait. Chaque membre de votre équipe, tout au plus, vont produire environ 110 € leur propre abonnement mensuel. Et ceci, sans tenir compte des membres parmi les 12 qui sont qualifiés avec leurs 3 qui ne payent plus. Personnellement, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais croisé dans ma vie de marketeur une opportunité qui permet de gagner autant d'argent
aussi rapidement. Troisième étape du team bonus. Si vous avez un minimum de 6 membres par équipe, il y a d'autant plus de chances qu'il y ait une personne ou deux dans chacune de vos équipes qui décide de développer cette opportunité. Donc ça va se démultiplier et votre réseau va grandir. Et dès qu'il y aura, au lieu de 6 et 6, 18 personnes, 18 membres dans chacune de vos deux équipes, eh bien vous passerez au statut platine. De gold qui vous offrait 20 $ par jour, en tant que platine, vous arrivez à 30 $ par jour, ce qui veut dire environ 25 €, soit environ aussi 760 € par mois, plus de 9 000 € par année. Ça commence à être un très très bon complément de revenus. Maintenant, je récapitule ces 3 étapes qui sont les étapes clés. Clés, c'est-à-dire que si vous n'avez démarré que 2 de vos lignées, rendues à platine, il faut songer à commencer la 3e lignée. Car pour passer au-delà des 8 premières étapes du team bonus, eh bien, il faudra avoir 3 lignées en plein développement. Lorsque vous aurez 18 membres par équipe, que vous serez au statut platine, ces 18 membres d'autant plus vont se développer, vont se multiplier. Et avec quelques membres de plus, vous passerez au statut diamant. 40 membres par équipe, 22 membres de plus par équipe, et vous serez à 50 $ par jour, ce qui représente environ 1270 € par mois, plus de 15 000 € par année. Ça commence à être de plus en plus intéressant. 40 membres par équipe, encore plus de chances que ça continue à se démultiplier. Et rapidement, du statut diamant, vous passerez au statut double diamant avec un apport de 35 membres de plus par équipe, ce qui veut dire 100 $ par jour, environ 2500 € par mois, au-delà de 30 000 €. 30 000 € par année. De double diamant, il est évident que ça va continuer et vous passerez à triple diamant en doublant votre équipe, mais avec 150 $ par jour, ce qui va vous donner en euros environ 3 800 par mois, plus de 46 000 par année. De triple diamant, encore avec la multiplication, ça finira par arriver. Vous passerez à couronne. Couronne avec 2 équipes de 250 membres minimum, 200 $ par jour, 5 100 € par mois, plus de 60 000 par année. Et de couronne, et bientôt ou tard, vous arriverez à couronne royale avec 375 membres par équipe, 300 $ par jour, 7 600 € par mois, plus de 90 000 par année. C'est incontournable lorsque votre équipe est lancée, lorsque dans votre équipe il y a des gens qui prennent à cœur le développement pour eux-mêmes. Tôt ou tard, dépendamment de vos propres actions et de l'équipe dans laquelle vous vous trouvez, vous atteindrez un statut tel que vous venez de le voir, couronne royale, à plus de 90 000 € par année. Le tableau que vous allez voir sur cette page, eh bien, c'est le résumé des 8 premières étapes du team bonus que nous venons de détailler et aussi les 5 suivantes que nous n'avons pas encore regardées. Je voudrais amener quelque chose à votre attention. Vous voyez dans la barre verte en haut, Team 1, Team 2, Team 3. Vous remarquerez qu'à partir du statut Gold, qui nous donne 20 $ par jour, la Team 2 et la Team 3 sont additionnées, et ceci jusqu'à la 8e étape qui est Couronne Royale. Ce qui veut dire que dans le fond, on pourrait ouvrir dès le départ les 3 premières lignées et ce serait calculé sur 2. Si on conseille de n'en ouvrir que 2, c'est simplement pour créer du débordement plus rapidement aux gens, aux premières personnes qui découlent de nous, et ceci afin de les aider. Maintenant, pour dépasser le statut de couronne royale, nous devons avoir les 3 lignées
en pleine croissance. Et c'est pour cette raison qu'il est conseillé d'ouvrir la troisième, si ça n'a pas été fait au début, d'ouvrir la troisième à partir du statut platine qui vous donne 30 $ par jour. Lorsque vous atteindrez 3 lignées avec un minimum de 350 membres dans les 2 premières et 300 dans la troisième, vous passerez à 500 $ par jour, un total minimum de 1000 membres. Pour le statut suivant, Star Premier, 2000 membres, 750 $ par jour. Pour le statut suivant, Gold Premier, 4000 membres, 1000 $ par jour. Et ensuite, comme vous le voyez, c'est 2000 et jusqu'à 3000 $ par jour. Le Team Bonus se décline en 13 étapes, démarre à 5 $ par jour et peut aller jusqu'à 3000 $ par jour, et ceci sans tenir compte des autres revenus que nous allons rapidement survoler. Il est évident que 500 à 3000 $ par jour, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Une élite y arrivera, comme toujours, dans toutes les opportunités. Une minorité, certainement, mais il est très facile de se projeter à 50 ou 100 $ par jour. Et croyez-moi qu'avec un peu d'effort, entre 2 et 4 mois, si nous faisons les efforts qu'il faut, eh bien, c'est très réalisable. À présent, nous allons regarder la deuxième source de revenus qui est le leadership bonus. Ça, ce n'est pas calculé sur votre matrice de 3 lignées. Ça, c'est la lignée d'affiliation qui rentre en jeu, c'est-à-dire le nombre de filleuls que vous avez en direct, qu'ils ont et que les filleuls de vos filleuls ont. Chaque fois qu'un de vos filleuls recevra de l'argent du team bonus, quel que soit le montant, s'il est de 100 $, bien, vous aurez 5%, ça représente 5 $. S'il est de 1000 $, vous aurez toujours 5%, mais ça représente 50 $. Alors, si vous avez juste 3 filleuls qui reçoivent de l'argent, eh bien, ma foi, vous aurez 5% pour les 3 filleuls. Mais si vous en avez 10, 12, 15, faites la multiplication. Et si vos filleuls reçoivent de l'argent, c'est qu'ils ont eux-mêmes des filleuls qui réussissent. Eh bien, vous aurez aussi le 5% sur les revenus des filleuls de vos filleuls, et ceci jusqu'à la 3e génération d'affiliation. C'est un très beau bonus qui se paye tous les 5 du mois, après avoir calculé les revenus reçus le mois précédent. Troisième et dernière source de revenus de l'opportunité d'affaires Tremor, c'est le Global Pool Bonus qui sera atteint uniquement par l'élite. Il faudra, pour pouvoir y avoir droit, passer dans la 9e étape du Team Bonus, c'est-à-dire à 500 $ par jour, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, je le répète, malgré le fait que nous sommes sur un marché encore non exploité, complètement vierge, non saturé, ce qui donne beaucoup plus de chances, évidemment. C'est 3% du chiffre d'affaires mondial et mensuel de la compagnie Tremor qui va être redistribué, partagé entre ces 5 statuts, tels que vous le voyez sur cette page. Il y a une autre chose qui va bientôt arriver, qui est annoncée. Au début de cette présentation, lorsque je vous ai présenté la maison mère de Tremor, qui est la Tanks Holding Corporation, je vous ai précisé que la holding avait 2 de ses divisions qui étaient cotées en bourse au Nasdaq aux États-Unis. Et je vous ai aussi précisé que la demande avait été faite pour que Tremor le soit à son tour. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais lorsque ça arrivera, eh bien, nous aurons droit à un nouvel avantage, des actions de Tremor, de véritables actions cotées en bourse qui ne pourront que prendre de la valeur. À présent, pour terminer cette présentation, car ça achève, je vais réviser ce dont nous avons déjà parlé, nos moyens d'encaissement et les compléter, car nous pouvons encaisser, je l'ai déjà dit, notre cashback et aussi nos revenus de l'opportunité de plusieurs manières différentes. La première, simplement, c'est celle de leur demander leur carte Visa, une carte que vous pouvez avoir par courrier ordinaire pour 10 $ et par courrier rapide en 4-5 jours ouvrables pour 30 $. Elle a une particularité, cette carte Visa. D'abord, vous pouvez vous en servir quand il y a de l'argent dessus pour dépenser, pour acheter n'importe quoi, mais elle a une capacité de retrait journalier de 1000 $, ce qui est énorme et très rare avec une carte bancaire. Donc,
C'est très intéressant, surtout par rapport à une opportunité où l'on peut gagner beaucoup d'argent. Autant avoir les moyens de retirer notre argent. En Amérique du Nord, on peut faire quelque chose qui n'est pas possible, je crois, en Europe de l'Ouest en tout cas. C'est nous pouvons faire virer notre argent sur notre propre carte bancaire qui nous a été fournie par notre banque. Ça, c'était le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est vous faire un chèque et le déposer dans votre compte bancaire. Le troisième moyen, c'est de vous faire un virement bancaire directement sur votre compte. Je l'ai essayé, ça fonctionne très très bien. Et il y a d'autres moyens, dont les bitcoins, apparemment Ethereum très vite. Nous avons aussi la possibilité de nous faire payer sur PayPal. Alipay, c'est comme PayPal, mais côté asiatique, et même des pièces d'or et demain des actions. Alors, PayPal, écoutez, c'est pas toutes les entreprises MLM qui peuvent travailler avec PayPal. Nous, oui. Ben, c'est simple, je le répète, c'est-à-dire que tous ces moyens d'encaisser que nous avons, eh bien, ce n'est pas très mort qui les a obtenus de ces organismes-là. Non. C'est une des divisions de la corporation Thanks Holding qui est spécialisée dans les méthodes de paiement et d'encaissement pour les entreprises traditionnelles. Eh bien, c'est cette division-là qui offre ses services à l'autre division de la même maison qui est très morte. J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez avoir des tas de réponses sur le site web de la holding. Il y a des visioconférences en direct les lundis, mercredis à 21h, heure française et en Belgique, et tous les samedis à 17h, heure de France et de Belgique. Et si vous avez des questions plus pressantes, eh bien, adressez-vous à la personne qui vous a envoyé cette vidéo. Elle pourra certainement répondre à vos questions, ou si elle ne l'est pas, poser la question pour vous revenir sur le sujet. Merci de votre écoute et à très bientôt.